frères et sœurs. Bonsoir tous. Ce soir, nous allons expliquer ensemble le mystère de la nouvelle vie. Se dire comment nous devons faire pour que la vie grandisse. Ces 2 ou 3 derniers jours, le prêt à RVL plusieurs reprises, différents frères et sœurs, et nous a aussi permis de voir de nos propres yeux qu'une sur qui ne voulait pas obéir. Au contraire, t'es qualifié par le prêt Clest de filtre. Cela nous fait comprendre qu'il faut marcher sur les voies de Dieu. Cet après-midi, madame, alors que le frère Heber faisait sa sieste par fatigue, il y a eu une parole disant que si l'on ne marche pas, si l'on ne suit pas la volonté du Seigneur Jésus-Christ, la vie spirituelle de certaines personnes connaîtra une mort prémature. Une mort prémature signifie que cette personne qui avait l'origine d'une certaine vie, mais que la fin, elle n'a plus de vie spirituelle. Ce qui signifie qu'elle va mourir. C'est un peu comme ce que Dieu a dit à Adam. Si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, et que tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors Adam devra mourir. La mort d'Adam, cela signifie que la vie spirituelle d'Adam est morte. L'esprit intérieur, haine de l'Esprit Saint. L'esprit nouvellement créé allait mourir cause de cela. Aujourd'hui, nous disons que le Seigneur Christ a ordonné de marcher selon la volonté du Seigneur Christ, de marcher selon les enseignements du Seigneur Christ. Alors, qu'est-ce que cela signifie, de marcher selon les enseignements du Seigneur? Les enseignements du Seigneur sont pour bâtir Israël. Si quelqu'un comprend cela, mais ne le fait pas, et qu'au contraire, il refuse d'obéir, il se peut que ce qu'il possédait l'origine, lui, soit retiré par le Seigneur. Car la volonté du prêt et la volonté du Seigneur sont de donner des ordres pour bâtir Israël, afin que la nation d'Israël réoive cet enfant de l'Apocalypse. Cet enfant, c'est une grande nation. Cet enfant, c'est le Fils de Dieu, le Fils du Seigneur, le Fils du frère Héber d'Israël. Se dire tous, les Israélites, qui sont l'enfant de l'Apocalypse. La volonté du prêt est de nous faire bâtir. Si nous pouvons comprendre et bâtir, nous serons bénis, on ne va. Mais, si après avoir entendu la vie, on agit selon sa propre volonté, en faisant ce que l'on veut, on pourrait alors être discipliné par le Seigneur Jésus-Christ et risquer d'être réprimand. Car, hier ou avant-hier, concernant l'affaire du frère Caleb, il a été clairement établi qu'il allait être zèvrement discipliné. Espérons qu'il soit seulement discipliné et non rejet. Car, au moment où le frère Caleb est parti, il semblait que c'était le matin, vers 11h ou 12h. Ce moment-là, sur Zaouan était en train de vouloir préparer du TH pour le frère Heber, en utilisant celui que le frère Caleb avait acheté, le TH offert au frère Heber. D'habitude, la sur Zaouan fait les choses de manière très pose, elle tenait ce paquet de TH dans sa main, et accidentellement, il y a eu une force, une très grande force, qui l'a fait tomber par terre. A fait paf, et puis, il s'est éparpillé partout. C'était dans une botte de TH en carton. C'était vraiment très bizarre. Quelle en était la raison? 1 heure plus tard, ou quelque chose comme quelqu'un a dit que le frère Caleb était reparti. Ensuite, le lendemain, le prêtre a dit qu'il fallait le discipliner. Est-ce vraiment? Pourvu que ce ne soit que de la discipline, et non un abandon. Si l'on tente Dieu plusieurs reprises, c'est terrible, parce que nous voyons tous les Israélites, l'Israël antique, les anciens Israélites, pour ne pas avoir couru les enseignements de Dieu, on tend Dieu 10 fois. Dieu s'est mis dans une grande colère. Éternel, Dieu s'est mis dans une grande colère, et a juré de ne pas les laisser entrer dans le pays de Canaan. De plus, il a encore juré des centaines d'années plus tard, dans les psaumes de David. Dieu a juré en disant qu'il n'entrerait pas dans son repos, qu'il n'aurait pas la vie éternelle. Ainsi nous comprenons la esvrie du précleste. Alors nous ne pouvons pas agir selon notre propre volonté. Alors qu'est-ce que la discipline de Dieu? Il est possible que, prenons un exemple. Le frère Heber n'ose pas s'exprimer la LGR, mais le frère Heber, selon les enseignements de la Bible, par exemple, il y avait un homme, cet homme était le grand prêtre Lit, ses fils n'obéissaient pas. Et puis, il ne les a pas vraiment réprimant. Finalement, la discipline de Dieu, envers le grand prêtre Lit, a été de le faire mourir. Ce n'était plus de la discipline. C'était un abandon direct. Il a aussi fait mourir ses 2 fils. Le Madame Jour, Dieu s'est mis en colère. Il va vraiment faire ainsi, nous dirons, mais non. Dieu est miséricordieux. Madame, si je le trahis plusieurs fois, ce n'est pas grave. Je suis parti plusieurs fois, et revenu plusieurs fois, tout va bien. Ce n'est pas ainsi. Frères et sœurs, dans l'Apocalypse 2,
Une fois, dans l'Apocalypse, il y a eu un jour. Se dire le Nîmes. Le Nîmes sont de trompettes. Le frère Hébert ne s'en souvient plus. Enfin, quel sceau c'était? Il semble que ce soit le sixième sceau, ou le cinquième sceau, ou une certaine trompette. C'est dire quand elle sonne, Dieu a établi de libérer les 4 anges du grand fleuve Euphrate. Les anges qui y sont liés. Alors, il a fait en sorte que ces 4 anges conduisent 200 millions d'anges pendant 1 heure d'un jour pour tuer un tiers de l'humanité. C'est ce que les frères Essure ont lu de leurs propres yeux dans la Bible. Le temps d'un jour, et il a aussi été fixe, un certain jour, pour tuer un tiers de l'humanité. Par conséquent, qui le précleste considérera-t-il comme méprisable? Ceux qui refusent d'accepter son salut, et de plus, qui, plusieurs reprises, mettent Dieu à l'épreuve. Alors, puisqu'ils ne sont pas dignes de la grâce, Dieu, en l'espace d'un jour, a détruit un tiers de l'humanité. Alors nous ne pouvons pas prendre la LGR, ne pouvons pas tenter Dieu, car, dans la Bible, le livre de Moïse dit, vous ne devez pas tenter Dieu, parce que certains ont tenté Dieu. Dieu s'est mis en colère. Ils ont adoré des idoles. Alors, le précleste s'est mis en colère, et en l'espace d'un jour, a détruit plus de 1,000 ou 2,000 personnes. Se dire lorsqu'ils ont adoré le veau d'or, nous comprenons ainsi que le précleste ne peut pas être temps. Nous pensions que le précleste maintes reprises. Nous faisons miséricorde, il serait bienveillant, il ferait preuve d'amour fidèle, il ne nous abandonnerait pas. Peut-être qu'il ne nous abandonne vraiment pas, mais très discipliné par lui. N'est-ce vraiment pas agréable, si nous avons besoin que Dieu utilise cette corde pour nous retenir comme un nœud désobéissant? Alors, le maître a besoin d'utiliser une chaîne pour lui percer les narines. Une fois les narines percées, puis d'utiliser le mors et la bride, insérer dans les narines pour le retenir, en tirant sur le mors et la bride, pour qu'il obéisse enfin. Si c'est le cas, alors se faire percer les narines est vraiment douloureux. Notre précleste Jéhovah, il est miséricordieux. Mais nous devons comprendre la miséricorde de Dieu. Nous devons donc lui très encore plus reconnaissant. Lui très encore plus reconnaissant, avec un cœur rempli de crainte et de pitié. Pour lui exprimer notre gratitude, ne disons pas, le précleste aura pitié de moi. De toute façon, je peux y retourner comme bon me semble. Ne faites pas cela. Car dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples d'avertissement qui nous montrent que nous ne devons pas tenter Dieu. Mais si quelqu'un sait faire tous les efforts possibles pour obéir la volonté de Dieu, bien que souvent entrave par Satan, fait tout de madame tout son possible pour bâtir Israël. Alors, bâtir la nation d'Israël, c'est bâtir le royaume de Dieu. C'est ce que nous comprenons. Le royaume de Dieu, pour ce qui est du Nouveau Testament, le royaume d'Israël, s'il vient bâtir le royaume de Dieu, alors Dieu va le bénir, tout comme cette fois-ci, de sur, se dire, là sur Marie et là sur Ruth. Quand elles sont venues, ce jour-là, là sur Marie, a entendu une voix dire, ajoutez de la gloire. Ajoutez de la gloire. Qu'est-ce que cela signifie? Certes, là sur Marie est DJ glorifiée, parce qu'auparavant elle a bâti le temple ensemble, et a aussi servi le Seigneur ensemble, servi le précleste, aimant beaucoup le précleste et le Seigneur. Cette fois elle est enfin, arrive, alors, sa gloire précédente est grande. Elle doit être encore plus grande maintenant. Il faut ajouter de la gloire, c'est dire, nous faire comprendre qu'il ne reste plus que si peu de temps. Nous ne pouvons pas, par notre propre folie, perdre la couronne que le précleste nous a donne, tout comme le Seigneur Christ a dit aux frères et sœurs de Philadelphie. Le Seigneur Jésus a dit, retiens fermement ta couronne, afin que personne ne prenne ta couronne. Alors, si nous disons, puisque le précleste l'a DJ perdestin depuis longtemps, ma couronne ne sera pas perdue, dire cela, c'est comme si le précleste, comme si Swam, le précleste a vraiment déserté, pour Swam, est-ce que le précleste a clairement dit que c'est certain? Madame, si nous abandonnons Dieu, madame, si nous adorons des idoles, Dieu nous le donnera quand madame, ce n'est pas ainsi. Le précleste appelle en disant, tu l'obtiendras, cherche l'obtenir. Il teste promis. Le précleste n'a-t-il pas? Autrefois avec les anciens Israélites, le précleste a aussi dit cela. Allez dans le pays découlant de lait et de miel. Je l'ai DJ promis, vos anctres en Abraham, Isaac et Jacob, allez-y. Allez et vous l'obtiendrez. Je voulais DJ destin. Mais finalement Dieu ne le leur a pas donné. Pourquoi Dieu ne le leur a-t-il pas donné? Dieu voulait le donner, mais ils n'ont pas. Manifeste la foi correspondante. Ainsi l'origine. La promesse du pays découlant de lait et de miel. Ceux qui sont sortis d'Égypte avec Moïse ne l'ont pas obtenu, tandis que ceux NS dans le désert l'ont obtenu. Alors, la promesse du précleste aux frères des 12 tribus
Elle a te promise au Hébreu, elle a te promise, alors, la promesse exige une correspondance. Quant aux frères et sœurs, les frères correspondants, on manifeste la foi correspondante pour y correspondre. Et ils l'ont obtenu. Prenons un autre exemple. Auparavant, il y avait une sœur appelle la sœur Liu Guihua. Le précleste n'est-ce pas, lui a fait une promesse, lui a donné. Elle l'a aussi vu en RVE, mais elle n'a pas fait preuve de la foi correspondante pour y correspondre. Alors il semble que sa promesse a peut-être été par quelqu'un d'autre. Sa couronne a été ravie. Avant que nous en parlions, il y avait une femme appelée Zimai qui travaillait avec le frère Heber en RVE. Et dans le RVE, elle s'opposait constamment au frère Heber. Alors, une sœur est apparue. C'était la sœur Rebecca. Elle est apparue en RVE, et puis, TRS soumise, prête à agir ensemble. Finalement, elle a obtenu la couronne de reine, et c'est cause de quoi. L'origine, c'était peut-être destin quelqu'un, mais elle n'en était pas digne. Alors elle a été retirée, et donne ceux qui veulent selon la volonté du Seigneur marché. Nous voyons aussi la reine Esther. Dans le livre d'Esther, frère et sœur en lisant le livre d'Esther, il y avait l'origine une femme, appelée Vasti, qui était, dans tout l'empire perse, la plus belle femme, devenue la reine du roi Assurus. Et cette reine ne voulait pas coûter le roi Assurus. Finalement, la place de reine n'a-t-elle pas été prise par cette Esther? Cette histoire est réelle. Esther a pris la place de reine. C'est parce qu'Esther, cette femme, était très soumise. TRS obéissante. Et elle l'a donc obtenue. Mais quand Vasti, elle pensait, je suis la plus belle femme du monde. Moi, l'empereur m'ordonne de venir, et je n'scoute pas, tant pis. Et finalement, elle l'a peut-être perdue. Depuis lors, Vasti est devenue une reine de Shur. Alors nous pensons que Dieu a demandé aux anciens prophètes d'écrire la Bible pour nous enseigner, ces enfants très sages, voir comment ces frères et sœurs qui ont reçu des bénédictions ont agi. Quand nous le voyons, nous l'imitons, et nous devenons sages. C'est la madame chose pour le frère Heber. Aussi, l'origine, le frère Heber. T'est-il Israël? Heber n'était pas Esser non plus. Mais dans un RVE, une fois en RVE, il a RV de deux personnes, le frère Heber et une autre personne, travaillant dans une grande entreprise. Ce RVE, il la raconte plusieurs fois aux frères et sœurs. Travaillant dans une grande entreprise, deux personnes, travaillant dur ensemble, et puis, cette personnel a dit, Jart. Alors le directeur a dit, oh qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu continues? Il a dit, Jart, si tu me vires, c'est ce que tu m'aimes, si tu me vires, c'est ce que tu m'aimes. Le manager ne l'avait pas encore viré, il n'avait pas encore fait les formalités de départ, qu'il est parti de lui-même. Alors le manager a demandé au frère Heber, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Heber, oh, moi par ce travail, je n'ai pas d'autre travail. Je dois absolument le faire. C'est la seule chose. Je ne fais que ce travail. Alors, le frère Heber est reste, un appel est arrivé. Eh bien, le département des ressources humaines de cette entreprise a appel pour dire de demander au frère Heber de s'enregistrer. Cet enregistrement disait qu'une surnomme Huang Witing avait donné naissance à un fils pour le frère Heber. Alors, le nom de cette surde et celui du frère Heber ont te chant pour très identiques. Après que le nom a été rechange, se dire après l'enregistrement. Il est venu l'entreprise. Alors, le fils du patron est venu joyeusement pour louer le frère Heber. Joyeusement. Il aimait beaucoup le frère Heber. Plus tard, le fils du patron donne l'entreprise Heber. Alors le sens de ce RVE. Les frères et sœurs le savent. Le sens de ce RVE dit que le patron et le fils du patron sont le précleste et le seigneur. Celui qui travaillait avec le frère Heber. Cette personnel, on ne sait pas qui c'est. C'est peut-être quelqu'un que nous ne pouvons pas connaître. Mais il n'a pas voulu venir ensemble, bâtir le royaume de Dieu. Ou bien, il n'a pas voulu travailler ensemble. Finalement, il a perdu. Et Heber a rue. Nous savons tous qu'il y a beaucoup d'exemples de ce genre dans l'Antiquité, et aussi dans les temps modernes. Nous devrions donc suivre les bons exemples. Ne disons pas, de toute façon, le précleste à DJ décide que nous le recevrions. Comment pouvons-nous savoir si le précleste nous a choisi? Le précleste a prédestin les gens le recevoir, mais c'est en y répondant par la foi que nous saurons que c'est vraiment nous. Ainsi, nous ne suivons pas notre propre volonté, mais faisons de notre mieux pour accomplir l'œuvre de Dieu. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur. Amen. Amen.